Ok, bonjour Monsieur François. Bonjour Madame Naomi Bonjour. Bitota. Aujourd'hui, nous sommes là un peu pour parler de ce qui se passe de l'actualité politique de notre pays. Que pensez-vous de l'arrestation de Monsieur Jean-Marc Abouna? Merci beaucoup Madame Bitota, c'est une très belle question, surtout par ce temps qui court. On a appris que Monsieur Jean-Marc Abouna est en train, on l'a arrêté, il est à Makala. Bon, ce que je peux dire par rapport à cette arrestation, c'est ceci. Je pense qu'il y a eu précipitation. Il y a eu précipitation parce que Monsieur Jean-Marc Abouna, c'est un honorable député qui, en fait, dans la démocratie, a le droit de critiquer. Il a le droit de critiquer, bien sûr sous réserve des lois du pays, mais il a le droit de critiquer. Mais ce qui s'est passé, après avoir fait sa conférence de presse, nous avons vu, j'aurais aimé que la justice se saisisse du problème. Mais ce qui s'est passé, c'est son papa qui l'a livré. C'est-à-dire le bureau du Parlement est monté au créneau pour directement essayer de le sanctionner et lever son immunité parlementaire. Je pense que c'est un vice de procédure. Là, je veux parler surtout sur la procédure, sur la forme. Et après, nous avons vu la justice se mettre en branle. Nous aurions souhaité que la justice se saisisse du problème, qu'il demande au bureau du Parlement de faire lever l'immunité parlementaire. Vous voyez, il y a eu vraiment précipitation. Pourquoi? Là, la démocratie dans notre pays est en danger. Si les députés ne sait plus s'exprimer et n'est plus protégé par son immunité, nous avons vraiment de problèmes. Et le paisible citoyen, quand il va faire des déclarations, on va venir l'arrêter, Manu Militari. Je pense que Jean-Marc Abouna n'a pas vraiment bénéficié de son immunité parlementaire. Il a été arrêté comme un monsieur tout le monde. On a levé son immunité en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Là, il y a eu vice de procédure. Vous comprenez? Et après ça, il y a un procès qui s'est déclaré rapidement. Vous savez, eux, ils sont jugés à la Cour de cassation. Ça prend quand même du temps. Il y a un procès qui s'est déclaré rapidement. Et le procès n'a pris, il a été entendu 2 ou 3 fois. Et sans condamnation, nous on entend qu'il a été acheminé à Makala. Est-ce que Jean-Marc Abouna, un honorable député, est-ce qu'il peut fuir? Est-ce que sa fuite était à craindre? Parce qu'en fait, d'après la loi, la liberté, c'est la règle, et l'arrestation, disons, manque de liberté, c'est l'exception. Mais tant qu'on n'est pas encore condamné, on est présumé innocent. Donc c'est un innocent qui est en prison. Et pourquoi on doit l'emprisonner? Et un honorable député. Je pense qu'il y a eu précipitation, il y a eu vice de forme. Et je peux aller plus loin. C'est-à-dire que dans ce pays, il y a des gens qui sont intouchables. Il y a des institutions qu'on ne peut plus critiquer. Mais moi, je pense que dans une critique, il y a du positif. Quand on critique, on vient juste vous dire de rectifier les tirs. Vous comprenez? Donc il faut savoir utiliser les critiques qui vous sont adressées. Quand on vous critique, on veut vous dire tout simplement de réajuster le tir. On vous aime quand on vous critique. Il y a du positif là-dedans. Mais si on ne veut pas voir les critiques, mais on va aller droit dans un trou sans que personne ne vous le dise. On va continuer à vous applaudir, alors que peut-être ça ne va pas. Et c'est ça un peu ce qui s'est passé. Et puis, je peux revenir dans le procès de 100 jours. Ce qui est un peu drôle dans notre pays, c'est quoi? Quand on accuse quelqu'un, l'accusé doit chercher lui-même le preuve. Non, sur d'autres cieux, il y a aussi la procédure inverse. On vous accuse par exemple d'avoir détourné. Mais la justice doit se mettre en branle pour aller vérifier dans vos comptes et vous poser à vous la question, à la personne qu'on a accusée, comment votre compte est si fourni? Où est-ce que vous avez trouvé cet argent? Dans le cas d'espèces, quand
un monsieur comme Jean-Marc Kaboun dénonce quelque chose. Mais la justice, au lieu seulement de poursuivre Jean-Marc Kaboun, doit aussi essayer de vérifier, lancer l'IGF par exemple, et d'autres institutions de la justice, pour vérifier si ce que Jean-Marc Kaboun a affirmé était vrai. C'est une autre procédure qu'on fait sous d'autres cieux. Vérifier. On a mis le puce à l'oreille de l'action gouvernementale. Si vraiment nous voulons que notre pays soit mieux géré quand quelqu'un fait une allégation, mais il faut faire des enquêtes. Le ministère public est là pour ça. La presse est là pour ça. Les services de sécurité sont là pour ça. Les services de contrôle économique sont là pour ça. Évidemment, si quelqu'un fait de telles allégations et que par rapport à la loi, il y a infraction, on va le poursuivre. Mais on doit le poursuivre tout en tenant compte du procédure normale. Il faut vider le procédure. Voilà, loin de moi, l'idée de défendre Kabound ou d'accuser ceux qui ont fait cette action-là. Mais je voudrais quand même que la justice ou le fonctionnement du pays se fasse régulièrement, normalement. Le bureau du Parlement devait attendre que la justice vienne lui demander de lever l'immunité parlementaire de l'honorable Kabound. Et le procès, ça doit être un procès normal. On doit établir sa culpabilité, le condamner pour qu'il aille en prison. Parce que la règle, c'est la liberté. Et l'exception, c'est l'arrestation, c'est la prison. Voilà un peu ce que moi j'avais à dire par rapport à l'affaire Jean-Marc Kabound. Merci beaucoup. Merci beaucoup.